Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinnick Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Paclet, directeur général de la JL Bourg-en-Bresse. La JL Bourg-en-Bresse est un club de basket qui évolue dans le championnat de Pro A. On vous présente aujourd'hui Fabrice Paclet. Bonjour Fabrice Paclet. Bonjour Damien. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, personnellement, en quelques mots, et quel est votre parcours pour arriver jusqu'à la place que vous occupez aujourd'hui au sein de votre club ? Oui, donc moi j'ai 50 ans, je suis père de 3 enfants et né à Bourg-en-Bresse, donc un Bressan d'origine. J'ai rejoint le club il y a 10 ans maintenant pour en prendre la direction. À un moment où le club avait souhaité se réorganiser afin de lancer un peu un nouveau projet et surtout en prévision de la construction d'une nouvelle salle Equinox qui est arrivée en 2014. Avant de rejoindre le club, moi j'ai travaillé 15 ans dans la distribution spécialisée pour une enseigne qui est connue nationalement et maintenant aussi à l'international, qui s'appelle Feu Vert, où j'ai eu différentes fonctions, aussi bien aux achats, au marketing qu'au commerce et à l'international, pour finir par le e-commerce. Donc voilà. Alors, merci pour cette présentation. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club, donc la JL Bourg-en-Bresse, qui évolue, donc, comme je l'ai dit, en Pro A de basket, la Jeep Elite, c'est ça ? Exactement, la Jeep Elite. Alors, le club de la JL Bourg est une société anonyme sportive professionnelle. Le club est pro depuis 25 ans maintenant, donc ça fait 25 saisons que le club évolue au plus haut niveau, soit en Pro B, soit Pro A qui est devenue la Jeep Elite. Ces dernières années, on évolue en Jeep Elite. La volonté, elle est de se maintenir au plus haut niveau et donc d'arriver à être compétitif et même de pouvoir jouer l'Europe. C'est ce qui est arrivé pour la première fois cette saison, où on a disputé l'Eurocup et on a réussi à se qualifier au top 16. Donc pour une première expérience, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Le club abrite également un centre de formation qui est agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Centre de formation dans lequel évoluent 2 équipes, une équipe des jeunes de moins de 18 ans et une équipe espoir, donc pour des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans. La spécificité, on va dire, de ce centre de formation, c'est qu'on a créé l'école des meneurs arrière. Le but étant de se différencier des autres centres de formation et de proposer un programme de formation spécifique sur ces postes-là. Voilà pour la présentation de la JL Bourg. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire exactement les missions principales que vous avez au sein de votre club? J'ai envie de dire, c'est quoi un petit peu votre journée type, votre saison type peut-être? C'est plus sur la saison d'ailleurs. En fait, sans aller dans la journée type ou effectivement la saison type, il faut savoir que donc le club est présidé par Julien Desbottes. Donc on a un directoire et un conseil de surveillance. Donc Julien Desbottes est le président du directoire, Didier Lamy est président du conseil de surveillance, et qu'ensuite, on va dire au quotidien, on a une répartition des rôles entre Frédéric Sarr, qui est notre directeur sportif, donc qui s'occupe de toute la partie basket, tout ce qui touche au terrain,
et moi-même qui assure la direction générale et qui chapeaute tout ce qui tourne autour du terrain, c'est-à-dire le commercial, le sponsoring, la billetterie, l'administratif, les finances, les ressources humaines, l'événementiel, l'animation, voilà, tout, on va dire ce qui permet au club de générer des ressources pour pouvoir construire l'équipe et participer aux compétitions. Ce qu'on appelle l'extra sportif, voilà, tout ce qui est extra sportif. Exactement. Vous qui avez travaillé longtemps donc dans une entreprise, vous l'avez dit, donc Feu Vert, et la GL Bourg en Bresse est une entreprise. Vous voyez une différence, hormis bien sûr que le domaine ne soit pas le même, hein, parce qu'on est dans le domaine du spectacle, mais au niveau de l'exigence, au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'aujourd'hui les clubs sportifs sont on le dit, des entreprises? Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, les clubs sportifs, effectivement, se doivent de se structurer comme des entreprises et de fonctionner comme des entreprises traditionnelles. D'ailleurs, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années dans les plus grands clubs. Je pense aux grands clubs de foot. Et donc, l'ensemble des clubs se structurent afin d'être de plus en plus professionnels pour aller chercher de plus en plus de performances. Comme vous l'avez dit, nous on est dans l'activité du spectacle sportif, et je dirais que la différence majeure avec l'entreprise traditionnelle, c'est la passion qui règne autour du sport et les émotions que ça peut susciter et le constat immédiat en fait des performances et des résultats au quotidien, au rythme des matchs. On a une mesure immédiate des performances de l'équipe, mais dans le fonctionnement traditionnel administratif, oui, on se doit de fonctionner comme une entreprise avec les mêmes niveaux de rigueur et d'exigence pour remplir les salles, pour attirer des sponsors, pour développer notre notoriété, pour avoir des retombées médias, etc., etc. Donc ça, ce sont effectivement des méthodes de travail qui sont les mêmes que dans toutes les entreprises françaises et internationales. Vous nous avez dit donc que ça fait 10 ans que vous êtes donc à la GL Bourg. Vous avez, j'imagine, vu l'évolution du club, sa professionnalisation. Vous avez participé évidemment à ça. Vous pouvez nous en dire un mot justement quand vous êtes arrivé vous il y a 10 ans et puis 10 ans après. Voilà, en plus il y a eu le changement de salle. Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, ça faisait vraiment partie des objectifs et un peu de ma feuille de route avec les dirigeants qui lorsqu'ils ont eu connaissance que après de nombreuses années de demandes, l'agglomération de Bourg allait construire une salle événementielle à la fois pour le sport et pour le spectacle. Les dirigeants ont alors décidé de structurer le club en scindant la fonction sportive et la direction générale, puisque auparavant il y avait une seule personne. Et ça effectivement 2 ans et demi avant que la salle ne soit inaugurée, puisque le but c'était de pouvoir écrire un projet. Et que une salle c'est un outil mais pas un projet, donc on allait avoir un nouvel outil mais il fallait écrire un projet autour de cette salle et il fallait que cette salle soit un vrai tremplin pour le club. Et vous savez, l'image elle est assez facile. Si vous arrivez au bord du tremplin sans élan, généralement vous cassez la figure au pied du tremplin.
Alors que si vous arrivez avec de l'élan sur un tremplin, vous pouvez aller très loin. Et donc le but, c'était d'arriver avec le maximum d'élan sur le tremplin que devait être Equinox pour aller le plus loin possible. Donc moi, quand je suis arrivé, on jouait dans la salle Amédée Mercier, qui est une ancienne salle, franchement, qui n'était plus adaptée au sport professionnel, mais avec une âme dans cette salle, et l'âme du club. Donc il fallait aussi, dans le projet qu'on écrivait avec les dirigeants et les membres du club, ne pas perdre cette âme. Et au contraire, faire en sorte que le transfert il soit bien vécu par l'ensemble des composantes du club, c'est-à-dire les sportifs, les collaborateurs, mais aussi les fans, les partenaires, tous les gens qui soutiennent ce club depuis des années. Donc on a travaillé dans ce sens-là. On est passé à Equinox avec une salle qui fait 3500 places, dont on a voulu qu'elle soit vraiment au top de la modernité. C'est-à-dire que notre projet de club, il est d'être identitaire sur notre territoire, identitaire dans le monde du basket. Et donc, pour être identitaire, on souhaitait et on souhaite en permanence innover. Et donc, on a construit tous nos projets de club, et toutes nos décisions sont orientées autour de cette volonté d'être identitaire et innovant. Donc, je vous ai parlé de l'identité de notre centre de formation avec l'école des meneurs, pour que chaque jeune puisse avoir sa chance et donc ne pas recruter uniquement sur des critères athlétiques, mais laisser sa chance à tous les jeunes parmi lesquels on détecte un potentiel, même si même si ce jeune n'est pas forcément de grande taille ou le plus athlétique des joueurs de basket. C'est l'innovation autour de la salle où nous on a fait en sorte que Equinox soit vraiment équipé des dernières technologies. Ça a été la première salle au monde équipée d'un éclairage LED développé par la société Philips. Et puis on y a intégré de l'éclairage scénique, on y a intégré des caméras, on y a intégré un cube. On s'est inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis, mais on l'a adapté à notre environnement. Quand l'équipe est venue, le journal L'équipe est venu à Equinox, et que le lendemain on avait une double page titrée NBA en Bresse, on s'est dit qu'on avait vraiment atteint l'objectif qu'on s'était fixé, et qu'on avait vraiment un outil extraordinaire pour aider à développer le club. Et puis également l'identité de notre modèle économique pour avoir pu gravir les échelons. On avait la chance de pouvoir asseoir notre projet sur des fondations solides, très solides, qui existaient. Et donc on a pu développer le business autour du club pour passer d'un budget qui était à l'époque de 2 millions d'euros à un budget qui aujourd'hui est à 6 millions d'euros, et nous permet d'être en compétition avec les équipes du haut de tableau. Alors on le voit, donc c'est l'importance aussi de l'anticipation. On voit que rien n'est laissé au hasard, parce que vous m'avez dit donc avec le projet c'est construit 2 ans avant d'arriver à la salle. Pour terminer sur la présentation du club, avant de passer à la partie un petit peu plus sponsoring, partenariat. Donc vous en avez dit quelques mots, mais quelle est la place de Bourg-en-Bresse sur l'échiquier du basket français? Aujourd'hui, si on prend les 3 dernières saisons en Jeep Elite, on va dire qu'on oscille sportivement entre la 9e et la 5e place. Donc
Nous, notre volonté, elle est d'être dans le top 8, de sorte à pouvoir faire les phases finales, et de sorte à être aussi un prétendant régulier aux compétitions européennes. Donc on travaille à pouvoir être compétitif pour justement s'installer dans le top 8 du basket français et donc dans les compétitions européennes. Après, selon les critères qu'on regarde, on peut être plus ou moins performant. On a une salle de 3500 places, donc on a le meilleur taux de remplissage de la division depuis plusieurs années. On joue quasiment tous nos matchs à guichet fermé. Pour autant, si on prend le chiffre d'affaires billetterie, on n'est pas dans les premiers, puisque un certain nombre de clubs ont des salles de plus grande capacité. Par contre, sur les aspects purement sponsoring, partenariat, aujourd'hui on est dans le top 4 des clubs français de basket. Alors, la transition est toute faite. Donc, pour parvenir justement à cet objectif de top 8 régulier, il vous faut des moyens. Vous nous l'avez dit, vous êtes passé de 2 millions d'euros à 6 millions. Donc, vous avez multiplié par 3 le budget du club, ce qui est quand même énorme pour un club. Donc, quelle est la part justement des partenariats? Que représente la part du partenariat privé dans le budget du club? Et voilà, déjà, cette première question, que représente le partenariat privé sur votre budget de 6 millions d'euros? C'est vrai que chaque année, on a développé notre budget grâce à différents outils et moyens qu'on a pu utiliser. Mais ce développement, vous voulez, les collectivités locales, nous ont apporté des outils. La salle Equinox, les espaces VIP, charge au club de développer le sponsoring privé. Et donc le développement du club, il se fait sur le sponsoring privé. Aujourd'hui, les partenaires représentent 60% de nos ressources. Ah oui, c'est énorme. Avec, si vous voulez, on a 2 poumons économiques. Notre club affaires, BB+, donc qui est un accélérateur de business pour les entreprises membres. Aujourd'hui, il y a 306 entreprises dans ce club affaires. Alors, c'est le chiffre avant la crise sanitaire, avec des événements hors match et des événements liés au match, bien sûr. Donc ça, c'est le premier poumon économique du club. Club affaires qui a été créé il y a une trentaine d'années, donc et qui se développe aussi de manière linéaire chaque saison. Et puis le deuxième poumon, c'est notre cercle de partenaires majeurs qu'on a appelé le cercle intime. Intime par jeu de mots avec notre département de l'Ain, mais aussi en lien avec l'intimité qu'on veut créer entre ces partenaires et notre club. Donc voilà les deux poumons économiques du club, sachant que à côté de ça, évidemment, comme tous les clubs sportifs, on a les offres plus traditionnelles de visibilité, hospitalité, telles qu'on peut le proposer un peu partout, en fait. D'accord. Donc oui, vous avez différencié en fait le côté, on va dire, relations publiques entre les partenaires et vraiment le côté partenariat, on va dire visibilité avec comme vous l'avez dit, ça peut être les panneaux LED ou d'autres choses. Ça, c'est vraiment deux choses que vous avez séparées ou ça se complète. Tout à fait. En fait, si vous voulez, le club affaires à la base, effectivement, c'est de l'hospitalité et du business. Voilà, avec des événements, comme je l'ai dit, hors match, tous les mois,
soit sous forme de petit déjeuner, soit sous forme de soirée, sur des thématiques bien précises. Le but étant d'apporter aussi des outils à nos partenaires pour les aider eux à mieux fonctionner. Donc par exemple, le dernier pilier qu'on a créé dans ce club affaires, c'est sport et recherche de talent, puisque beaucoup de nos partenaires nous exprimaient des difficultés à recruter. Donc, on a décidé de créer ce pilier et de faire des événements en écho à ces problématiques de recrutement, en travaillant avec l'APEC, par exemple, en travaillant avec des gens locaux sur la marque employeur. Enfin, on essaye de proposer des outils. Et effectivement, pour ces partenaires, la clé d'entrée, c'est le club affaires, donc avec également de l'hospitalité pour les soirs de match. Et après, ils ont la possibilité de rajouter des briques, et notamment des briques liées à la visibilité en fonction de leur marque et de leurs attentes et de leurs souhaits. On a différents types d'outils de visibilité. Vous en avez cité comme les LED, les tenues de match, le parquet, domicile, extérieur. Enfin voilà, ça dépend des objectifs de chaque marque et donc de chaque partenaire. Et à côté de ça, notre cercle de partenaires intimes, l'essence même du partenariat, c'est qu'il soit partagé dans toute l'entreprise. Donc, on a déterminé avec des partenaires historiques du club quelles seraient les attentes qu'ils pourraient avoir pour que le partenariat avec le club soit compris dans l'ensemble de l'entreprise et soit bénéfique à l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire les managers avec des séminaires de management, par exemple, les collaborateurs avec des événements pour les collaborateurs, mais aussi les enfants des collaborateurs avec des événements pour les enfants des collaborateurs. Et donc, par rapport à ces partenaires, on va dire, majeurs, quel est le type de ces partenaires? C'est plutôt voilà, des partenaires nationaux, des partenaires locaux. Quel est le type de partenaire que vous avez dans ce cercle intime? En fait, il n'y a pas un profil type pour être partenaire intime. On a effectivement des entreprises qui sont implantées nationalement, comme le Crédit Agricole par exemple, mais on a aussi des entreprises de notre territoire qui s'impliquent très fortement sur le territoire et donc qui ont choisi d'être partenaires intimes comme la société Astrine ou la société Fermob ou la société Pays Install qui sont des entreprises locales. Boucherie André également par exemple. Et puis je vous ai cité le Crédit Agricole en entreprise nationale, mais on a également Keolis. Et puis on a un partenaire historique qui a plusieurs implantations, mais dans 2 lieux en France et qui est implanté sur notre territoire, qui est l'entreprise Charles Réma, qui accompagne le club également depuis de très nombreuses années. Je dirais que le profil de ces partenaires, c'est que ce sont en revanche tous des partenaires extrêmement fidèles au club. Et qui sont là depuis de nombreuses années, donc oui, c'est vrai que ça c'est intéressant parce que bon, quand on sait l'énergie et les moyens humains qu'il faut pour avoir un partenaire, c'est vrai que les garder c'est quand même primordial. Parce que c'est vrai que peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais voilà, la prospection et quand il y a un partenaire, vaut mieux le garder longtemps parce que sinon, c'est pas simple. Oui, en fait, je pense que le gros du travail, c'est évidemment, la prospection est un point important et ça peut amener à faire progresser le club, mais en fait, le point le plus important,
c'est que le partenariat ait du sens. Et s'il a du sens pour le club comme pour l'entreprise, ou pour l'entreprise comme pour le club, généralement, ça permet de le pérenniser et donc d'avoir des partenaires fidèles parce que on est en mesure de répondre à leurs attentes et que ils se retrouvent dans le club et que de ce fait-là, voilà, ça permet de construire une aventure ensemble sur des périodes longues. Alors, vous m'avez dit, vous avez 306 entreprises partenaires dans le BB+, plus bien sûr le cercle intime. Est-ce que vous parvenez encore à avoir de nouveaux partenaires, surtout que voilà, la notoriété du club est quand même très importante sur Bourg-en-Bresse. En plus, vous jouez l'Europe. Donc la notoriété, je pense que vous avez un niveau de notoriété qui est extrêmement important dans votre zone. Donc comment est-ce que vous arrivez encore à trouver, j'ai envie de dire, c'est un peu grossier, mais c'est ça, est-ce que vous arrivez encore à trouver des partenaires sur votre zone, ou alors maintenant il faut aller au-delà de votre zone de prospection habituelle, justement pour continuer à développer ce budget que vous avez quand même multiplié par 3 en quelques saisons, mais qu'il faut continuer à développer. Quelle est votre stratégie un petit peu par rapport à ça? Ou alors aller chercher des partenaires nationaux aussi, peut-être ça peut être une solution. On a la chance d'être sur un territoire où le développement d'entreprises est quand même important. Dans l'Ain, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de belles entreprises et on a aussi la chance d'être sur un territoire où dans le sport il y a plusieurs clubs et donc également de la concurrence et donc la concurrence ça oblige à être performant, mais ça a aussi une vertu, c'est que les entreprises sont peut-être plus ouvertes au partenariat sportif dans notre département que sur d'autres zones. Une culture du sport, voilà, une culture du sport professionnel. Exactement. Il y a une culture du sport, que ça soit sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, nous, on a encore de quoi se développer sur notre territoire, on va dire sur notre zone de chalandise primaire. Mais oui, effectivement, on travaille à aller sur d'autres zones pour se faire connaître et pour prospecter et recruter de nouveaux partenaires, sachant que effectivement la progression du club, la notoriété du club aussi qui évolue positivement chaque année, nous permet d'être plus attractifs. Donc on essaye d'aller un petit peu sur le Val de Saône, côté Mâcon. On a des partenaires de Mâcon. On arrive maintenant aujourd'hui aussi à attirer des entreprises oyonnaxiennes, puisque ça leur permet de pouvoir faire d'autres choses, puisque souvent elles sont partenaires du rugby, mais ça leur permet de faire d'autres choses aussi dans la saison en venant un petit peu au basket à Bourg. Et de venir faire du business sur Bourg-en-Bresse éventuellement. Voilà, exactement. Et puis également, il y a une zone qui est intéressante pour nous et sur laquelle on veut essayer de pénétrer un peu plus. C'est la côtière, on va dire, du côté d'Ambérieux, Saint-Vulbas, où là il y a un gros parc d'activités à Saint-Vulbas et qui par nature est plus tourné vers la région lyonnaise. Donc charge à nous de faire comprendre à ces entreprises que à Bourg-en-Bresse il y a également des choses très intéressantes à vivre.
Ouais, le fait de jouer l'Europe et dans le top 8, donc régulièrement aussi, forcément, ça aide également. Parce qu'il faut aussi dire que vous êtes un petit peu en concurrence. Voilà, vous avez aussi du côté de Lyon avec l'Asvel qui, j'imagine aussi, va essayer de capter. Oui, l'Asvel, le rugby, l'OL, il y a beaucoup de choses. C'est très dynamique comme région. Moi, je vous avoue que nous, notre stratégie, elle est d'essayer de se défaire au maximum de l'impact des résultats sportifs. Parce que on a beau tout faire pour gagner les matchs, c'est ça l'intérêt du sport, c'est qu'on n'est jamais sûr de gagner. C'est aléatoire, et que c'est aléatoire et que parfois on tombe contre plus fort que soi ou parfois c'est un jour sans. Donc évidemment, les joueurs doivent tout donner sur le terrain, mais on peut pas garantir une victoire. Par contre, ce qu'on peut garantir, c'est l'expérience qui va être vécue pendant cette soirée basket. Et donc nous, on travaille beaucoup sur cet aspect-là, de mettre tous les ingrédients pour que l'expérience soit parfaite. S'il y a la victoire, ce n'est que mieux, mais il ne faut pas que s'il y a la défaite, ça soit ça qui reste dans l'esprit des gens. Donc nous, on essaye de tout faire pour que ce qui reste dans l'esprit des gens, c'est la soirée qu'ils ont passée, au-delà du résultat du match. Merci Fabrice Paclet, un très très beau retour d'expérience, en tout cas du côté donc de la JL Bourg-en-Bresse. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir fait profiter de votre expérience donc du haut niveau et notamment donc de la JL Bourg-en-Bresse qui évolue en Jeep Elite. C'est la Pro A, le plus haut niveau du basket masculin français. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis bonne continuation du côté de Bourg-en-Bresse. A priori, c'est entre deux bonnes mains. On va essayer de continuer, effectivement. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci à Fabrice Paclet. Retrouvez la JL Bourg-en-Bresse sur le www.jlbourg-basket.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinnick.fr. À bientôt.